C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, chers téléspectateurs de la FNDC TV, la plus citoyenne des téléweb en République de Guinée. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2020. La Guinée et les Guinéens de toutes tendances confondues ont encore répondu favorablement au mot d'ordre du Front National pour la défense de la Constitution, conformément à l'article 21 alinéa 4 de la Constitution, sur laquelle le président de la République, Alpha Condé, a juré par 2 fois de respecter et de faire respecter. Les Guinéens partout ont répondu à l'appel. Toutefois, nous déplorons plus de 6 véhicules calcinés à la casse de Madina. Ce ignoble incendie visant des objectifs inavoués ne saurait être imputable au FNDC dont les activités sont citoyennes et tous inscrits dans le droit. N'oublions pas également la question des eaux empoisonnées en 2010. Le pouvoir, dans sa malice de diviser les Guinéens pour maintenir son pouvoir illégitime et d'ailleurs illégal aujourd'hui, est en train de passer par tous les stratagèmes pour pouvoir rester au-delà du mandat constitutionnel prévu. Et aujourd'hui, pour en débattre, nous aurons des citoyens et du Guinéen, du Canada, des États-Unis, notamment Souleymane Condé, qui est le coordinateur national du Front National pour la défense de la Constitution au niveau de cette ville du Nord et de ce pays américain. Mais aussi, on aura honorable Ousmane Gawal Diallo, qui est député uninominal de la circonscription de Gawal, qui est d'ailleurs en séjour dans cette zone du nord de la Guinée. Et également, nous aurons d'autres acteurs de la société civile, mais aussi des partis politiques et des Guinéens soucieux de la paix et de la tranquillité dans notre pays, la République de Guinée, la République chère que nous avons, le seul pays qui nous unit aujourd'hui et dont le FNDC porte l'aspiration profonde du peuple qui est sur l'ensemble de ce territoire. Pour m'accompagner comme tous les soirs, Monsieur Fodé Baldé, bonsoir. Bonsoir. Et encore ravi de te retrouver sur ce plateau, d'ailleurs avec une très bonne mine. Je ne sais pas si c'est l'effet du mariage qui est encore sur ta mine. Oh. Pour l'instant, c'est pas une mine où vraiment tout à fait est satisfaite. Parce que la situation du pays nous interpelle tous, donc souvent de fois, nous essayons un peu de rire ou de se soulager, parce que tout simplement quand on voit la stratégie, comme vous le dites tantôt, de l'adversaire tendant à faire croire que le FNDC s'inscrirait dans une dynamique de déstabilisation du pays, ce qui est archi faux. Il faut reconnaître que, comme vous l'avez dit tantôt, ce sont des stratégies qui sont connues des républiques bananières où l'on se permettrait c'est purement du communisme. Où l'on se permettrait d'utiliser ces stratagèmes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais comme vous l'avez annoncé tantôt, avec l'action de l'eau empoisonnée, je pense que le peuple de Guinée est éclairé et c'est désormais que ce régime est en perte de vitesse et coincé parce qu'il est isolé, et ce régime cherche réellement, comme on a pu l'observer aujourd'hui, c'est une manière de faire encore susciter le sentiment communautaire afin de bénéficier du parapluie de protection de cette communauté-là pour s'inscrire dans un débat communautaire. Justement d'ailleurs, dans son communiqué numéro 053, le FNDC a déploré cette altitude machiavélique de la part des tenanciers du pouvoir qui ont déjà prémédité toutes ces actions qui ont été dénoncé dans plusieurs communiqués du FNDC. Mais bien avant qu'on entame ce débat, nous allons écouter également M. Souleymane Condé qui a réagi face à cette actualité. Je pense que, comme tu le disais à Nof, Fodé Baldé, heureusement que le gouvernement d'Alpha Condé est venu parce qu'il a rendu
tous les Guinéens aujourd'hui réfléchissent sur toutes les actions qui sont en train d'être posées. Souleymane Kondé, si Ousmane Bakayoko et toute sa team est avec moi. Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes. C'est votre ami Souleymane Kondé. Je viens juste de me réveiller. Il est 7h et quelques à Boston ici. Et ce mercredi, il est 7h46. Ce mercredi 22 janvier 2019. Et ce matin, mon message là, je vais le faire dans 3 langues que je comprends. Malinké en Soussou et en Peul et en français, en 4 langues. Ceux qui ont cette vidéo est très importante. Si vous avez des contacts au niveau de la CPI, au niveau de la communauté internationale, envoyez ces vidéos là-bas. Parce que l'histoire veut se répéter dans le mauvais sens en Guinée encore. Ce matin, on vient de signaler à la CAS que la CAS a pris feu. La CAS en Guinée, ceux qui ne comprennent pas, c'est là où il y a une communauté malinké dont j'appartiens, qui sont là-bas, qui vendent des pièces détachées. Ils vendent des véhicules, des pièces détachées, des pièces de tout genre pour les véhicules. Et tous les Guinéens de toute ethnie confondue vont s'approvisionner là-bas pour réparer, pour acheter des pièces de rechange et nettoyer leur voiture, en tout cas plein de bricolage. C'est ce casque qui vient de prendre feu, beaucoup de voitures brûlées dehors. En 2010, avant que M. Alpha Condé ne vienne au pouvoir, comme il a vu qu'accéder au pouvoir est très difficile pour lui, il a mélangé l'eau, il a distribué à ses militants au Palais du Peuple à la fin de la campagne de 2010, deuxième tour. Ils ont propagé, il a préparé des jeunes déjà qui ont propagé partout que la communauté Peul, qui était ses adversaires alors, ont empoisonné ces militants qui sont les Malinké. On n'a rien cherché en Guinée. La communauté dont j'appartiens, qui sont les Malinké, ont attaqué les Peuls qui habitent en Haute-Guinée, qui avaient fait 40 ans, 50 ans, qui ne connaissaient même pas la moindre Guinée. Et ça, c'est l'effet Alpha Condé. Et ça a déchiré le tissu social guinéen. Ça a fait que les Malinké de la Guinée et les Peuls de la Guinée, il y a eu un fossé entre ces deux ethnies. Bien que ces deux ethnies se sont toujours mariées ensemble. Aujourd'hui, Malick Sankon a des milices. Et Malick Sankon, tellement qu'il est jaloux de Kassory Fofana, même s'il faut tuer pour Alpha Condé pour qu'il devienne le numéro 1 aux côtés d'Alpha Condé, il va le faire. Malick Sankon, qui a la caisse de la sécurité sociale. Il a des milices. Même si Alpha Condé dit à Malick Sankon va brûler toutes les maisons de la Guinée, il va le faire. Malick Sankon, tout son problème, il ne veut pas voir Kassory Fofana briller devant lui en Guinée. Pourtant, il n'a pas le même destin que Kassory. Bon, bref. Le feu qui a eu lieu à la casse, comme il n'y a que des Malinké là-bas, il sait qu'aujourd'hui, le FNDC, c'est un mouvement social qui est en train de le déstabiliser. Mais il veut tout faire pour créer le problème entre FNDC et le pouvoir. Et principalement, FNDC, la majorité est composée d'ethnie Peul. Et la mouvance présidentielle est majorité composée d'ethnie Malinké. Donc, ils vont mettre feu là-bas pour dire que c'est les FNDC, en principalement les Peuls qui ont mis feu à la casse. Pour encore mettre, pour guerre baoul la Guinée, elle le perd du tort. Parce que Fulani Mankali dit non mafa. Fulani Mankali contre le non mafa là. Il faut mettre fin à ça. Le feu qui a eu à la casse, c'est Alpha. Alors qu'il y a fort, qu'on Fulani les catables. Maintenant, il veut que les Malinké se révoltent, ils vont mettre le feu aux boutiques des Peuls à Madina. Ce n'est rien d'autre que ça. Et après, la guerre civile a commencé. Donc, cette vidéo doit aller à la Cour pénale internationale. Partout, Alpha Condé est le principal instigateur. Il veut rester au pouvoir. Et il veut tout faire pour que les Malinké, les Peuls, s'attaquent. C'est sa stratégie. Il n'a aucune stratégie. Donc, Nalmal Haklisi, Kafo, 2010, au empoisonné, Ouya le trait. Al-Kaï, Simafa. Molwan Laptani, Al-Kafoko, c'est des colorants qui étaient dans l'eau. Mais malgré ça, combien de Peuls et de Malinké Al-Kal attaqué Haute-Guinée, qu'Alpha, qu'Al-Boulofentien. On a cliqué.
Parce que Ninkeni ne, alako alewa, foulal la boutique attaque Madina, les Peuls se révoltent, ils prennent des armes et la guerre civile commence. Alpha Condé reste à son pouvoir. Il va dire à la communauté internationale, ah moi je suis là, c'est les Maliens et les Peuls qui s'attaquent. Ante Souma, la Guinée fait. Anye combat politique maintenant, ante combat ethnique là. Le combat ethnique à 2000%, c'est Alpha Condé qui a amené. Donc, Anya Haklisi. Mbare Sosue, autant na pliera. Wakulu Malik Sanko Meri Nagara. Ka sorto na premier ministre Yanaki, Namura Fangama fait. Attends, en tant que Kassour briller fait, enfin, briller fait. Hamou briller, alumna a tefaka. Donc, on a kabira alpha fora. Kas naran gang naki. 2010. Obira to na bang na biri nyawon. Il fallait que a maniqué nan a foulé na maniqué empoisonné et palais du peuple. Na empoisonnement naran naki, na fait naran salagine wa kolo. Na rabane hali foulé maniqué tout a dai borom mané. An woulé na nunara, woulé bili non di numara. Et étant alpha na groupe na o yé mélangé. Mais ton ami, il faut faire on est fabiré fascende. Il va falloir maniquer bara foulé bara maniquer empoisonné. Autre Guinée wa kolo, foulé na mène et amufuta kolo. Ene bombo, ene sede ene kiri. Attends fa mangia soto. Yibia si man, ebara naraba kas, ala ko maniquer ka keli, e ga sa foulé ga boutique kana Madina, e ga fala a foulé na maniquer a kas gang, e woto gang. Kas e pièce matima ndare. Nanura ba kosi foulé finkare tongo a fini manqué nous foulé tadi guerre guerre civile là attendant à palais à mangia préserver on kili de wonti wa fala alpha be aga lu mbara falo be alpha mu fan wombe amu fan wombe de amu aga mangia ha sara ga dangna on bin fa na lo mangia donc on a reli soto donc wa fala manqué be casse Foulé à ma gang de FNDC à ma gang. Et regarde les madoro. Communauté internationale a fait enquête indépendante Araba. Et puis on a besoin des forces extérieures en Guinée pour pouvoir surveiller tout. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui est capable de tout et qui est prêt à tout. Donc, moi ce que je vous dis là, c'est au fond du cœur. Et il faut analyser cette situation. On a oyarabi, oyato sebiringoma. On nous n'era emu ala kolo emu annabi kolo emu salima emu summa nagan ne be kirara e ga mangia stoma kianare e kobri muema kianare do mangia kianare donc oy vidéo kan yire pirin man ki ga vidéo ran soso gara me foule gara me forestier gara me il faut faire attention dans ce pays système ne yira biri ne yira ala ko e ga manike no foule bire bori. Et na keke, nana ya flama FNDC, foulé na FNDC, ok. FNDC. Oti Mouting, la majorité c'est l'ethnie Peul. La mouvement présidentiel, Oti Mouting, la majorité c'est les Malinké. Où est le problème? Partout il y a une organisation, il y a toujours une majorité. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Et pourquoi il y a la majorité aux mouvances? La mouvance devait être majorité aussi, forestier au sous-sous. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Les règles sont faites comme ça. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Allez haklimasi, alkana fura boutique attaqué, fulama ake, alla mollekake. Nalma haklisi, guerre civile baouli, alle perdu to, alfatna perda, Malik Sanko te perdu là, Malik Sanko de Bostonia, Adembe Franci. Il s'en fout. Il est malade, il est vieux, il peut mourir à tout moment, c'est pas son problème. Donc il faut qu'on ait attention. Moi je fais cette vidéo pour que nous ayons l'esprit tranquille. On va les rabis. On va les rabis. La Guinée caméra, la Guinée moura fema. Que Dieu bénisse la Guinée. Cette vidéo partagée, amenée partout où vous voulez. Il faut que la communauté internationale intervienne dès maintenant. Parce que quand il y aura ça en Guinée, Alpha est le premier responsable. Il veut rester à son pouvoir. Il préfère créer une guerre civile, rester en place. Je vous remercie. De la Constitution, mais également sur le www.fndcguinée.com, mais sur tous nos canaux digitaux. Vous avez
entendu ce message très fort Fodé Baldé, et le message il est limpide, mais il est aussi évocateur de tout ce que nous avons vécu tout ce temps avec la gouvernance Alpha Condé. Le message est non seulement évocateur, mais interpellatif. Le message, c'est pour interpeller, comme il a si bien dit à la fin de ses propos, c'est pour interpeller toutes les communautés guinéennes sans distinction aucune de ce que pourrait advenir si l'on n'y prenne pas garde. Et il a profité de l'occasion pour dire, pour montrer, pour attester la sincérité de ses propos. Il demande à ce que cette vidéo soit diffusée partout, parce que ce qu'il est en train de dire relève d'une vérité totale. Qui mieux pour le dire que M. Souleymane Condé, qui est déjà en ligne depuis les États-Unis. Bonsoir M. Souleymane Condé, vous êtes en direct sur la web télévision du Front National pour la défense de la Constitution, mais également sur la radio FNDC internationale. Et bonsoir à vous, merci pour l'invitation et pour l'opportunité. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution dans ce pays de l'Oncle Sam. Monsieur Condé, nous venons de suivre votre message à travers votre page Facebook que nous avons aussi relayé sur la web télé du Front National pour la défense de la Constitution. Quelle était la quinquétance de ce que vous voudriez dire au peuple de Guinée? Au fait, M. Abdoulaye Oulou, tout le monde est au courant aujourd'hui que notre pays, il suffit d'un tout petit dérapage que le pays sombre. Oui. Et nous ne pouvons pas, en tant que Guinéens, soucieux de cette nation, du devenir de cette nation, nous asseoir et laisser ceux qui ont leur compte à gagner dans la pagaille, ceux qui ont leur compte à gagner dans l'anarchie, laisser ces gens mener le pays dans les dérives que nous ne pourrons pas maîtriser. Donc, quand j'ai vu l'incident ce matin, on m'a réveillé au fait. Ouais. On m'a parlé de ce problème et j'ai vu les images, j'ai vu M. Malik Sanko et M. Damantan se précipiter sur le lieu. Vous savez, aujourd'hui, personne n'est dupe. Ouais. Au moment où, en 1960, en Guinée, il n'y avait pas la technologie, en 1990-95, les dirigeants pouvaient faire ce qu'ils veulent. Ils pouvaient manipuler, ils pouvaient faire des choses sans qu'on ne s'aperçoive. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes, une génération aujourd'hui éveillée. Nous avons étudié dans les universités que des grandes personnalités ont eu leur temps à faire dans ces universités aussi. Ouais. Nous savons toutes les tic-tac et les manies. Donc, ces stratégies élémentaires ne marchent plus. C'est-à-dire vouloir soi-même faire des dégâts et attribuer à ton adversaire pour pouvoir jouer ce petit jeu, ça ne passe plus dans ce pays. C'est là-bas il se trompe. Une génération qui s'est illustrée dans ses pratiques en Guinée, ils doivent savoir que notre génération, qui est de la génération de 1900, peut-être 70, 75, 80, 90, nous sommes une génération éveillée. Nous sommes une génération qui nous comprenons très facilement les choses. Aujourd'hui, ce pouvoir est au dos au mur. Ils ne savent pas où donner la tête. Maintenant, il faut tout faire pour amener langue et ethnie, qui est la chose la plus facile dans ce pays. Les deux grandes ethnies, qui sont la communauté Peul et Malinké, il faut tout faire pour les opposer, pour qu'ils s'affrontent. Au moins, ça pourrait les pousser à faire un prolongement tacite du pouvoir. À dire non, il y a deux communautés qui s'affrontent, il faut qu'on soit là pour l'accalmie, il faut qu'on soit là, au moins pour pousser au-delà de 2020. Parce qu'ils savent que le FNDC les a collés au mur. Sur le plan international, le FNDC a décrédibilisé ce régime. Et sur le plan national, c'est presque acquis. C'est juste une petite minorité qui utilise le bien public et qui corrompt des jeunes qui n'ont pas d'espoir, désœuvrés, pour les utiliser contre le FNDC. Et pourquoi je dis que leur stratégie ne payera pas? Ouais. Ils ont visé la casse. La casse n'a jamais été l'objectif de FNDC. Même quand vous réveillez tous les leaders de FNDC, vous avez pensé à la casse. Qu'est-ce qu'on va faire la casse? Là où il y a les pièces détachées. Donc, comme ils ont su que ils ont visé la casse, comme ils peuvent rembourser facilement 200, 300 millions de budget décaissé, rembourser les gens qui ont perdu leurs biens, mais tout en accusant le FNDC et vouloir en même temps manipuler l'autre communauté qui est opposée à l'autre pour pouvoir créer une tension dans le pays,
c'est toutes ces stratégies qu'ils ont mis en place, mais ça n'a pas marché. Oui, parce qu'on sait aujourd'hui, M. Souleymane Condé, que le FNDC porte aujourd'hui l'aspiration profonde du peuple de Guinée. On a vu les différentes tentatives de manifestation, notamment à Kankan et à Sigiri, qui ont été violemment réprimées par les autorités de la zone. Vous lancez un message, vous rappelez un peu les liens de cohabitation avec les autres communautés, les différentes communautés en Guinée. D'ailleurs, le communiqué du FNDC aujourd'hui, on s'interrogeait à qui profite ce crime au niveau de la casse. Ce crime profite à ces soi-disant élites de la Guinée actuelle qui n'ont rien comme projet de société, qui n'ont rien comme perspective, qui ont déjà tous leurs enfants aux États-Unis, en France, au Canada, et leurs femmes. Et même ceux qui m'écœurent dans ce pays, même les attachés de cabinet. Un ministre est nommé, son attaché, même pas chef de cabinet, son attaché de cabinet a son enfant et sa femme à l'extérieur. Et donc ils font tout pour vider les caisses de l'État et faire de la monnaie envoyée. On les connaît, on est des Guinéens. On connaît ces familles, ce sont nos amis, nos parents. Donc ils se sont mis dans un système où ils ne pourront pas subvenir aux besoins de la famille à partir de la Guinée. Donc il faut tout faire pour donc vous voulez dire qu'ils se sont créés un train de vie que s'ils ne sont pas au pouvoir, ils ne peuvent pas tenir ce train de vie. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Je connais des jeunes fonctionnaires à la caisse de la sécurité sociale qui ont pris toute leur famille, 2 enfants, une femme, amenés en France, amenés à Bruxelles. Toi qui as la caisse, tu n'as même pas 2 millions de salaire. Comment tu peux amener ta femme et tes enfants à Bruxelles et en France pour rester là-bas? Vous voyez un peu, donc ça leur pousse à être avec leur patron et à faire l'irréparable. C'est le mal d'aujourd'hui de chez nous. Oui, donc c'est pour Malik ça. Oui, monsieur Condé, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que réellement, on observe même dans la vie économique de notre pays la dépréciation de la monnaie guinéenne dû au fait qu'il y a une demande élevée de l'euro et du dollar américain. Ça prouve à suffisance, donc ça justifie ce que vous êtes en train de dire. Mais dans votre communication, vous avez rappelé un fait qui aujourd'hui reste encore une curiosité pour la plupart des Guinéens. C'est la question de l'eau empoisonnée en 2010. Un argument qui a été utilisé pour contenir toute une communauté derrière le régime en place afin de créer, vous avez même relevé en Malinké les conséquences de cette pratique-là au niveau de la Haute-Guinée. Parce que ça a créé, ça a divisé des familles qui étaient unies pendant 40 ans, 50 ans et ainsi de suite. Quel lien peut-on établir entre cela, entre la question de l'eau empoisonnée et aujourd'hui la destruction des véhicules au niveau de la casse? Allô? Vous savez, en 2010, l'action qui a été faite... Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y, monsieur Condé. Vous m'entendez? Oui. Vous savez, l'action de 2010 a été une surprise pour tous les Guinéens. Nous n'étions pas habitués à ce genre de cynisme dans notre pays. Mais, malheureusement, on a eu quelqu'un qui a dû préparer minutieusement cette affaire pour pouvoir préparer des gens qui sont prêts, qui étaient prêts aussi à propager que les Peuls ont empoisonné les Malinqués. Et nous tous, nous sommes des Guinéens, nous savons les conséquences de ça en Haute-Guinée. Et quand ils ont admis ces gens appelés empoisonnés en 2010 à l'hôpital Niasdine, la directrice qui a parlé, qui a dit non, ils n'ont pas été empoisonnés, c'est juste des colorants et tout ça. Jean-Marie a suspendu cette directrice. Vous voyez, tout ça c'est des preuves. Et vous savez combien de fois des familles ont perdu des vies, été blessées, et des magasins cassés, des maisons cassées. Des gens qui ne connaissent même pas la moindre Guinée, mais d'ethnie Peul. Et après ça, ces autorités n'ont pas eu de compassion envers ces gens. Il n'y a pas eu de procès, rien. On est resté comme ça. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, on a frôlé le pire parce que la même chose avait commencé. Les gens, après les incendies, nous avons vu des communicants du RPG, mais aussi les tenanciers du pouvoir qui manipulaient des jeunes qui appelaient à la vengeance également. Au fait, ce qu'ils ont oublié, 2010 a réussi que Alpha vienne au pouvoir parce que les Guinéens ne sont pas habitués à ce genre de cynisme. Ouais. Les Guinéens ont laissé passer. Ouais. Mais 2020 là, ils ont voulu faire ça pour peut-être ils pensent que ça allait être des réponses spontanées. On allait casser toutes les boutiques d'Amadina et ça allait commencer.
Et ce chien-lit allait s'installer. Une fois que ce chien-lit est installé, eux ont trouvé leur compte. Mais ils oublient une chose. Si ce chien-lit installait, il était fort probable que l'armée revienne au pouvoir. Parce que l'armée sait que ces gens ne sont plus crédibles. Ils attendent seulement que ces gens-là dérapent une petite chose. Ils vont reprendre le pouvoir. Ça, je vous le dis, je le dis dans mes vidéos. Ils vont reprendre le pouvoir, mais ils attendent que les gens la dérapent. Donc, ils pensaient que le chien-lit, là, ça allait les avantager. En même temps, ça allait handicaper le FNDC. Ils oublient que tout problème alors là, qui mettra le feu au pays, c'est le FNDC qui gagnera. Parce que le FNDC est l'aspiration de la majorité de la population guinéenne. Et le FNDC est un mouvement qui respecte les règles et les principes. Si le FNDC aujourd'hui était un mouvement, le FNDC n'est pas un mouvement bandit ou de rebelle, jamais le FNDC, même quand vous voyez dans leur déclaration, tout est cohérent. Mais c'est eux le pouvoir, dit pouvoir qui est chargé de sécuriser la population guinéenne, pouvoir qui a le rôle et les prérogatives d'assurer la sécurité et la justice pour chacun des Guinéens. Et c'est eux aujourd'hui qui se comportent comme des bandits, comme des petits délinquants. Quand le président parle à Cancan ou qu'ailleurs, tu vas dire que c'est un planton qui parle. Quand le premier ministre parle, tu diras que c'est un vendeur de Madina qui parle. Tout est de l'anarchie. Justement, M. Condé, d'ailleurs, lors de l'émission Kibaro du FNDC, ils en ont débattu ici. On parlait de cet appel à l'affrontement du président de la République, mais également de cette sortie de Malik Sankon qui parlait d'une milice, de plus de 3000 milices qu'il aurait à sa disposition. Et hier, nous avons remarqué, lors de la manifestation du FNDC, des jeunes encadrés par des forces de défense et de sécurité brûler des véhicules au niveau de Taoya et également arracher des portes de cour. Et justement, tout ça, c'est dans leur stratégie, faire croire à l'opinion nationale et internationale que le FNDC est une organisation de violence. Ils veulent donner une image que nous, on n'a pas. Par contre, ils oublient que la technologie existe, les drones existent, les caméras existent, les gens filment de partout. Donc, ils oublient ça. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas contrôler ça. Donc, du coup, ils sont tout le temps piégés dans leur propre piège. Ça fait que tout ce qu'ils entreprennent maintenant, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Vous le voyez, ça ne réussit pas. Et quand nous, on communique, nos communications sont plus plausibles et acceptables que leurs communications. Parce qu'ils vivent de mensonges, ces gens-là. Ils vivent de mensonges, ils vivent de déviations. Et ça ne parce que les gens qui nous écoutent, c'est des psychologues, c'est des gens intelligents, ils ne sont pas bêtes. Monsieur Suleiman Condé, depuis Washington, nous n'avons qu'à vous dire merci. Boston, pardon. Depuis Boston, nous n'avons qu'à vous dire merci, sauf que si mon co-animateur ici a une question pour vous. Je voudrais vous demander si vous avez un appel à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. Ce que je peux dire à vos millions d'auditeurs et à la population guinéenne en général, nous sommes à une phase critique de notre nation où il ne faut pas tomber si bas. Parce que le feu qui guette la Guinée, il y a depuis des années, 15 ans, 20 ans de cela, que les Nations Unies lançaient l'alerte qu'il y a des prémices de guerre civile en Guinée. Nous sommes aujourd'hui à cette phase. Mais tout cela est entretenu par le monsieur Alpha Condé, qui est pour moi un président illégal et légitime. Aujourd'hui. Non, parce que comme le peuple a compris, une guerre civile pourrait être évitée forcément, parce que le peuple a compris tous les manigances du pouvoir. Non, il faut faire attention. Il y a toujours des Guinéens qui sont désœuvrés. Ouais. On va leur remontrer le cash, ils seront obligés de faire du n'importe quoi, et les autres seront obligés de se défendre. Ouais. Donc il ne faut pas prendre comme un acquis. Même 10 Guinéens manipulés peuvent créer des grands dégâts et ça peut faire des représailles qui peut donner des conséquences insondables. Ouais. Donc il ne faut croire à rien, il ne faut être sûr de rien, il faut continuer à communiquer et continuer à avertir nos parents et dire aux communautés qu'on n'est pas, il n'y a pas une communauté qui s'est mariée entre eux comme des Malinké et des Peuls. C'est ce que je dis dans ma vidéo. Qu'est-ce que je veux faire de mon cousin Peul qui a une mère Malinké et un père Peul?
la plupart, ils ont des mères malinquées et pères peu. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Et pères malinqués, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Nous sommes tellement mélangés que le débat ethnique n'a pas sa place en Guinée. Mais c'est ce qui arrange Alpha Condé. C'est ce qui arrange ce groupe de gens. C'est qu'ils oublient. Donc il faut que le peuple se ressaisisse et comprenne que le débat politique, c'est le débat guidé. On peut être des adversaires, mais on n'est pas des ennemis. Mais qu'il faut faire attention que le FNDC n'est pas l'organisation qui est là à mettre le feu à la casse nationale pour le 3e mandat. Ils sont membres certes, d'autres parmi eux sont RPG, d'autres sont UFDG. Ils ne sont pas tous RPG. Donc le FNDC n'est pas une organisation qui est là à mettre le feu après le tonneau. Nous défendons une constitution, des principes et des valeurs. Et nous ne pouvons pas aller au-delà de nos valeurs. Ce n'est pas possible. Le FNDC, c'est le peuple de Guinée dans sa globalité et dans sa totalité. D'ailleurs, comme vous le dites, elle porte l'aspiration profonde du peuple de Guinée. Merci, M. Souleymane Kondé, depuis Boston. Merci à vous. Merci et à très bientôt sur les antennes du FNDC TV, mais également de la radio FNDC International. Fodé, nous avons écouté M. Souleymane Kondé. Il a expliqué la quintessence de ce qu'il voulait dire dans la vidéo, mais des messages aussi forts. Très bien, des messages très forts pour dire tout simplement que si hier la manipulation a permis à ce régime d'être au pouvoir, cette même manipulation ne pourrait guère permettre à ce régime de se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. C'est dire que réellement les temps ont changé. Il y a eu de l'évolution. Ce qui était ce dont nous étions incapables de décerner hier, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure dans sa communication, il était clair. Pour dire que si la question de l'eau empoisonnée n'a pas pu être connue des Guinéens, de tous les Guinéens, aujourd'hui vous avez constaté, quand il y a eu qu'on appelle les véhicules calcinés au niveau de la casse, tout de suite, tout le monde a été alerté parce que les nouvelles technologies facilitent la communication. Donc, tout le monde au-delà de ça, la surprise là-bas, Fodé, était d'ailleurs cette présence de cette gendarmerie scientifique, je crois. Et il y a moins d'une semaine, le ministre de la Justice faisait une conférence de presse et il avait dit que la Guinée, à date, n'a pas une police scientifique ou une équipe de gendarmerie qui pourrait s'occuper de ce genre de trucs en République de Guinée, que ces personnes seraient en formation. Donc, les voyant aujourd'hui sur place, qu'est-ce que ça signifie? C'est la preuve manifeste de ce que notre invité disait tantôt, Souleymane Kondé. Elle dit c'est la volonté de vouloir instrumentaliser ce problème-là pour en faire un problème communautaire. Elle dit dire que c'est vous vous avez été agressé, donc le gouvernement apporte assistance. Alors ce n'est pas le cas. Réellement, il faut reconnaître une chose. Aujourd'hui, le gouvernement a le dos au mur. Et aujourd'hui, il cherche seulement à inciter, à éveiller en une communauté ce sentiment communautaire dans l'optique de défendre une cause, entre guillemets, qui n'est même pas une cause communautaire, parce que défendre la Constitution, c'est défendre les valeurs de la République. Défendre la Constitution, c'est défendre le vivre ensemble des Malinqués, des Soussous, des Peuls, des Garankés, de toute la communauté, des Guercés, des Kissi, ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas à un niveau où des Guinéens se permettraient d'aller à la casse, faire ceci ou cela. N'oubliez pas, nous avons tenu ici plusieurs manifestations. Où je pourrais dire, s'il y avait volonté d'attaquer quoi que ce soit, on pourrait le faire. Mais ça n'a jamais été l'aspiration du FNDC. Et ça ne va jamais être l'aspiration du FNDC. Parce que notre volonté, c'est qu'il y ait un état de droit démocratique dans notre pays. Et qui parle d'état de droit démocratique, parle du respect des normes. Et quand on parle du respect des normes, on ne peut pas se permettre à attaquer le voisinage et attaquer le vivre ensemble. Ceux qui se sont prêtés à ce jeu, tendant à faire porter cette responsabilité au FNDC, se sont livrés à un exercice vraiment au succès même très peu probable. Ça ne marchera pas parce que tout ça ne marchera pas. Comme vous le dites, nous allons aller du côté de Gawal, prendre l'honorable Ousmane Gawal Diallo qui est là-bas depuis un certain moment. Allô, bonsoir honorable. Bonsoir. Vous êtes en direct sur la web télévision du Front National pour la défense de la Constitution, mais également sur la radio FNDC International.
à télécharger sur App Store et Play Store, mais également sur tous les canaux digitaux du Front National pour la défense de la Constitution. On sait que vous êtes actuellement du côté de Gawal, mais vous suivez l'actualité du pays. Vous avez organisé des manifestations là-bas le 21 et le 22. Dites-nous comment les manifestations se passent là-bas et quelle analyse avez-vous de cette actualité de ce 22 janvier 2020 au niveau de Conakry? Disons que les populations de Gawal sont, de façon générale, sont de plus en plus en train d'être conscientisées, donc de comprendre l'enjeu qui est là et la nécessité pour elles de se dresser contre ce qui est en train de se profiler du côté du gouvernement. Et donc les choses se passent très bien aujourd'hui, enfin comme tous les jours précédents. Il y a un suivi absolu des mots d'ordre du FNDC. Dans la sous-préfecture de Kouncitel, à 17 km de la commune urbaine, il y a eu un mouvement de foule pour protester contre effectivement les autorités et dénoncer des violations systématiques des droits humains et les assassinats ciblés à Conakry, et puis qui ont donné lieu à l'interpellation du responsable local du FNDC. Et puis tout de suite, il y a eu un mouvement plus important de jeunes qui ont protesté contre ça. Les policiers étaient contraints donc de le libérer immédiatement et de le retourner à la commune urbaine. Donc ce qui était quelque chose de très important pour nous, puisque psychologiquement ça renforce l'idée que les gens et les autres se protègent et que les mots d'ordre sont indiscutables aussi bien dans les sous-préfectures que dans la commune urbaine. Donc voilà, tout se passe très bien de ce point de vue-là. Et de ce point de vue bilan, tout se passe très bien du côté de Gawal, et c'est honorable Ousmane Gawal qui nous l'apprend. Vous avez vu le communiqué du FNDC et qui a été publié il y a moins d'une heure, qui appelle à la poursuite des manifestations à l'intérieur du pays, mais demande à ce que les manifestations à Conakry reprennent à partir du 28 janvier 2020. Est-ce qu'on peut s'attendre à une intensification des actions à l'intérieur? Je pense qu'il faut que l'on continue à manifester avant même d'attendre le 28. Il faut que le rythme s'accélère. Ouais. Aussi, j'ai suivi avec beaucoup d'étonnement le spectacle effrayant des ministres de la République qui viennent pleurer des épaves de carcasses de véhicules à Madina. C'est quelque chose d'extrêmement ubiesque de voir que des responsables, des autorités de ce pays ne se gênent pas, n'ont aucune honte de venir s'incliner sur la mémoire des véhicules alors que c'est la même piétine la mémoire des vivants, des humains. C'est quelque chose qui est vraiment dommage parce que ça prouve la déshumanisation de nos autorités, des autorités publiques guinéennes à tous les niveaux. Lorsque j'ai suivi aussi ce poste du chef de l'État sur son compte Twitter qui s'indigne aussi de cet incendie, il faut d'abord rappeler que la casse, c'est le lieu où on dépièce. Je crois bien que ce n'est pas le compte officiel du président Condé, mais c'est plutôt un compte d'humour d'un internaute. Et je pense que on peut bien reprocher à ces autorités quand même cette compassion sélective. Non, mais je ne vois même pas, est-ce qu'il était nécessaire même de dire qu'il y a compassion lorsque c'est des véhicules qui ont été incendiés, quel que soit l'état des véhicules, sans oublier quand même que la casse, c'est l'endroit où les véhicules en fin de vie sont dépiécés et le reste est transformé en ferraille et amené à la destruction. Donc que les véhicules aient été incendiés, il faut le dénoncer parce que c'est le patrimoine de certains, c'est des économies de certains Guinéens qui ont été ainsi touchés. Mais voir une horde de responsables politiques de ce pays se dépêcher sur les lieux pour pleurer cela, pour s'indigner, alors même que près de 140 familles guinéennes sont endeuillées suite à des assassinats ciblés des policiers et des gendarmes de ce pays, c'est voir que les autorités sont incapables de compassion et même sont en train de fermer les hôpitaux et les cliniques aux victimes collatérales ou aux victimes ciblées des autorités dans ces cadres-là. C'est quelque chose qui est extrêmement déshumanisant et quelque chose qui est effrayant pour notre pays. Ça montre que les extrémistes de ce pouvoir, les ministres extrémistes de ce pouvoir, c'est eux qui aujourd'hui sont à la commande et qui ne sont aiguillonnés que par les désidératas d'un type comme Damaro. C'est quelque chose d'effrayant. Maintenant, malgré toute cette ignominie, malgré toute cette horreur de leur comportement, les Guinéens restent debout et mobilisés pour défendre
ce qui est le plus cher pour nous, notre constitution, et là-dessus, il n'y aura pas de tergiversation. Quant au processus électoral aujourd'hui, tout le monde voit que c'est un simulacre d'élection qu'ils essaient de maintenir sur les rails, alors que franchement, il n'y a aucun indicateur de bonne élection qui se déroule aujourd'hui dans notre pays. Donc tout montre à croire que l'État guinéen aujourd'hui inexistant, ce sont des bandes qui gouvernent notre pays. Fodé Baldé? Non, c'est juste dire, honorable, que par rapport aux manifestations, vous dites que il serait normal qu'on commence dès maintenant. Est-ce que du côté des Gawal, comment est-ce que déjà les choses se préparent? Disons que nous, il n'y a pas d'interruption. Chaque jour, nous organisons des petits groupes d'information pour sensibiliser les personnes qui sont là, pour les informer de l'état du pays, des manifestations, des répressions, des progrès que nous faisons pour faire valoir notre point de vue. Et ça, c'est important, cette sensibilisation-là. Ensuite, nous essayons d'éteindre les FNDC au niveau de toutes les sous-préfectures de Gawal. Et je pense que ce serait très important parce que les communes urbaines, on a des sous-préfectures qui sont plus peuplées que la commune urbaine de Gawal. C'est le cas de Koumbia, c'est le cas de Kagoni qui sont très peuplés et de Vénboro. Donc nous essayons d'avoir des antennes FNDC dans ces localités-là parce que le combat que nous avons là, c'est un combat important qui mérite d'être généralisé sur l'ensemble du pays. Et ça, c'est important de ce point de vue-là. C'est un progrès immense parce que lorsqu'il s'agit de maintenir des routes bloquées, chaque sous-préfecture doit avoir son lot et son nombre de kilomètres à gérer avant même l'arrivée dans la commune urbaine. Donc, de ce point de vue-là, nous travaillons et nous n'avons aucune crainte par rapport à cela. Notre mot d'ordre est connu. Lorsque le FNDC dit qu'il n'y a pas de circulation, ben, il n'y a pas de circulation. Lorsqu'il dit qu'il faut manifester, ben, nous nous organisons pour le faire. Il faut aider les citoyens à se prendre en charge de ce point de vue-là et à sortir des instructions systématiques pour que leurs préoccupations locales puissent être intégrées dans la demande globale du FNDC et que chaque groupe puisse être autonome dans cette décision pour faire en sorte que la République reste debout. Je voudrais vous faire réagir encore sur la question de la casse, ce qu'on peut appeler l'affaire de la casse désormais. Et tout à l'heure, avant, vous avez Suleiman Condé à l'antenne qui établissait un lien entre l'eau empoisonnée et cette autre affaire de la casse, comme quoi il y a toujours une volonté de manipulation des gouvernants à vouloir, parce que comme vous l'avez constaté avec la question de l'eau empoisonnée, l'opinion a été manipulée pour accéder au pouvoir et désormais le pouvoir veut encore manipuler l'opinion à travers cette affaire de la casse pour pouvoir se maintenir aux affaires. Quelle lecture vous en faites par rapport à ce lien-là? En plus de cela, honorable, je vais rajouter à la question de Fodé Baldé, c'est justement cette question de mixité qu'il y a entre le peuple de Guinée, des gens qui se marient entre eux. On sait que vous êtes un fruit de cette mixité dans nos communautés. Justement, Suleiman Condé d'ailleurs le rappelait tantôt, il y a des cousins et des cousines à travers toutes les ethnies de la République de Guinée et vous en êtes un des fruits. Allô? Bon, oui, non, mais disons que c'est un problème. Mais le montage saute aux yeux de tout le monde. Le fait que c'est une machination qui est orchestrée par le gouvernement. Mais lorsque vous avez le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité qui est actuellement en place, lorsque vous avez le directeur de campagne qui est celui qui est là actuellement, il n'y a aucun doute que les manipulations vont se suivre. Mais qui est-ce qu'on manipule en réalité? On manipule la communauté malinquée. Parce que non seulement on veut les faire croire que c'est eux qui sont au gouvernement, les malinqués ne sont pas au gouvernement. Moi, j'ai parcouru il n'y a pas très longtemps les principales villes de la Haute-Guinée. J'ai fait Farana, j'ai fait Daboula, j'ai fait Kouroussa, j'ai fait Sigiri, j'ai fait Kankan et Mandjala. Mais le constat est extrêmement grave. Je ne parle même pas de Kérouané. Entre Kankan et Mandjala, moins de 100 km, vous avez plus de 6 heures de route. Quand vous parcourez la ville de Sigiri, vous avez l'impression que c'est l'apocalypse qui s'est passé entre Sigiri et Bouré, en allant vers Malaya. Quand vous prenez la route de Kérouané et de Garabou, si vous empruntez la route de Banankoro, une terre qui a donné naissance, qui a donné beaucoup de richesses à notre pays avec l'exploitation du diamant. Mais c'est complètement incroyable. La misère qu'il y a dans les préfectures de la Haute-Guinée, il n'y a nulle part ailleurs dans notre pays, alors qu'on arrête de faire croire aux malinqués qui sont au pouvoir. Il y a un clan mafieux, politico-mafieux, qui est au pouvoir et qui profite et qui est en train de manipuler nos frères. Comme vous l'avez dit, moi-même, aucun d'entre eux, de tous ceux qui se réclament du malinqué, là, ne peut avoir une
descendance plus importante ou plus noble que la mienne dans la communauté mandingue. Mais une maman à moi est mariée à Massanta, un parrain Guilabogui, Cyril Akoy Guilabogui. Moi, ma mère, elle les connaît. Mon père, il est Diallo. Moi-même, je suis un produit de la basse-côte. Mais alors que les gens qui parlent de ça, en associant les patronymes à des communautés, mais c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Un Diallo de Kankan, il n'a rien à voir avec moi. On n'a que des noms de famille en commun. Mais si le Diallo de Kankan est riche, ou s'il a des douleurs, mais c'est les populations de Kankan et ses voisins qui connaissent ça, c'est pas moi. S'il y a un risque que des Diallo, regardez s'il y a Kabari, il est Bari, mais les gens avec lesquels il fraternise, c'est les voisins qu'il a toujours eu à Kankan, avec lesquels il crée des liens de sociabilité. Moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Il n'y a aucun lien entre nous. C'est pas parce qu'il a un patronyme de Fouta que ça se voit avec moi. Ça n'a rien à voir. Mais le Condé de Gawal, ben lui, c'est mon parent. Le Keita de Gawal, lui, c'est mon parent. C'est avec lui que je partage les peines et les douleurs, les mariages, les cérémonies de deuil et tout ça. Donc, tous ceux qui parlent comme ça des questions ethniques, ça, c'est des faux problèmes. Donc, le gouvernement guinéen, les autorités guinéennes sont en train de manipuler que la communauté mandingue pour faire en sorte que celle-ci endosse toutes les bêtises de cette gouvernance. Parce que les fruits de la gouvernance, ils n'en voient pas les couleurs, comme toutes les autres régions de ce pays. Donc, il faut absolument que les frères de la Haute-Guinée se réveillent, qu'ils ne croient pas que ceci-là travaille pour eux. Au contraire, ils essaient d'isoler une région pour les transformer en captifs, pour que ces gens-là obéissent au droit et à l'œil, de leur volonté, alors même que les gens attendent le progrès, l'électricité, des routes, de l'eau, du travail pour leurs jeunes. C'est ce qu'ils attendent comme toutes les autres préfectures, mais est-ce que ça est chez eux? Donc on arrête de nous faire croire que le régime guinéen c'est un régime malinqué ou sous-sous. Il y a des cadres parfaitement originaires du Fouta qui sont dans ce régime. L'un des plus extrémistes là-bas, les Bantamasso, ben, ils ne sont pas malinqués, ils sont parfaitement originaires de l'une des régions les plus représentatives du Fouta, qui est Mabé, c'est des peuples. Mais alors, ils font partie de ce clan des mafieux qui écument le pays. Pourquoi ils ne diraient pas que c'est le pouvoir Peul là-dedans? Donc s'il y a des gens qui ont essayé de manipuler, c'est bien les malinqués, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Les Ba Ousmane, les Moutar Diallo, les Bantamasso, tous ces gens-là, c'est des représentants du Fouta qui sont parfaitement décideurs dans les gouvernements d'Alpha Condé. Donc il faut qu'on sorte de cela. Ceux qui s'abritent derrière les ethnies, c'est des gens qui n'ont ni programme, ni projet de société et ne cherchent qu'à faire le clivage pour isoler une région et pour faire passer leur projet machiavélique contre le peuple de Guinée. Donc cette constitution est contre le peuple de Guinée. Les violences qu'ils font aujourd'hui, orientées contre les peuples et contre le peuple de Guinée, tout ce qu'ils font aujourd'hui, toutes les destructions qui occasionnent, les détournements des fonds publics, c'est contre le peuple de Guinée, parce que cela va priver toutes les régions de ce pays d'écoles, de routes, d'électricité, d'eau, etc., etc. Merci, honorable Ousmane Gawal Diallo. Nous n'avons qu'à vous dire merci. Fodé, vous l'avez écouté, il fait le résumé de ce qu'est d'ailleurs la Guinée, parce qu'il parle de ces principales, de ces personnes qui sont dans le gouvernement, qui sont originaires de la moyenne Guinée, mais d'autres qui sont de la haute Guinée, et il appelle à ne pas voir que le patronyme des gens, mais voir leur impact dans leur société et voir ce qu'ils font par rapport à la cause commune. Exactement. Et s'il y a un propos qui m'a marqué, c'est celui de faire savoir que aujourd'hui, c'est ce que l'on appelait la communauté malinquée, que le pouvoir veut instrumentaliser, ne voyant même pas les couleurs du feu de la gouvernance Alpha Condé. Cette communauté doit avoir raison garder, doit comprendre qu'on veut la manipuler. Et cette communauté doit comprendre cela. Et ça c'est le plus important. Il a fait une révélation tout à l'heure. Il vient de faire le tour de la route Guinée. Partout où tu passes, vous verrez la paupérisation des populations. Vous verrez le sous-développement. Quand ça ne va pas, ça ne va pas pour tout le monde. Quand ça va pour tout le monde. Et c'est pour dire que aujourd'hui, il n'y a qu'un groupe de bandits à la tête de l'État qui se sont accaparés des richesses de notre pays et qui veulent se maintenir contre la volonté populaire et même en allant à l'encontre des dispositions constitutionnelles de notre pays. Et c'est pour cette raison, encore une fois, nous les Guinéens, toutes tendances confondues, devons donner la main pour accompagner cette lutte noble du FNDC. Parce que ce n'est pas une lutte qui cherche à porter quelqu'un au pouvoir, mais c'est une lutte qui cherche à ce que des valeurs qui fondent notre République soient respectées. Et je pense que l'honorable Ousmane Gawal vient tout à l'heure d'évoquer tout cela, en disant que réellement, ils ne peuvent pas utiliser cette communauté
pour atteindre leurs objectifs ou pour réaliser leurs projets machiavéliques. Et je suis consommateur de cette idée. Il faudrait impérativement que les Guinéens ou cette communauté comprennent, parce que c'est pas toute la communauté qui aujourd'hui jouit de la gouvernance d'Alpha Condé. Et comme il a même fait remarquer qu'au sein de la gouvernance actuelle, il existe des Soussous, des Peuls, des Malinquis, mais ce n'est pas que une seule communauté qui aujourd'hui s'arroge tout, mais c'est un groupe d'individus. Aujourd'hui, quand on peut à Kankan, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école. Ou Pata Kerouani, c'est une ville vraiment très pauvre aujourd'hui. Partout en Haute-Guinée, vous verrez la paupérisation comme si c'est partout en Guinée. Donc, je l'avais tout simplement dit qu'aujourd'hui, le sous-développement dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un sous-développement qui est partagé par tous les Guinéens. Et c'est un seul groupe qui cherche à manipuler, créer un débat communautaire juste pour avoir une protection à travers une communauté pour créer ce que l'on pourrait appeler entre guillemets une guerre civile afin de se maintenir au pouvoir. Mais cette stratégie est connue des Guinéens. Justement, cette stratégie est en train d'être dénoncée un peu partout, mais avec les citoyens aussi, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons recueilli et la réaction de cette dame qui parlait de tout ce qui est en train de se préparer et qui appelait les Guinéens à réfléchir et à savoir tout le stratagème du pouvoir pour pouvoir mettre le pays dans le chaos. Si la régie est avec nous, nous allons voir cette vidéo avec les téléspectateurs de FNDC TV, mais également avec les auditeurs de la radio FNDC International. Fule ramera banke gangri. Fule ramaninkera boutique gangri nye. Kena mana gangri anu maligi sankon alpha konde khafira falaki nara. So yona khagbira so ya fiyama et puis wo makuntigi manka kila manka dangira du fari akha tigi khafire kas gamfi maligi sankon non kena manara alpha konde ni autorisé e khara ba alku maninke manka fama la khambira parce que maninke tam findi kha tumbulu nyenana anu wa maninke kama la khambira abalawi ni maninke da maninke mon fi ma la khambira ça ne marchera plus alpha konde. C'est ce que tu as manigancé le temps de Lansana Conte. Affaire Diara Alpha Condé. Tu as fait l'appel à Souna Yansane et Kenema pour faire sortir les bandits, aller mettre les croix sur les boutiques des Malinqués. Et c'est vous-même qui a cassé les boutiques des Malinqués pour que les Malinqués se réunissent derrière toi, Alpha Condé. Le plan là, c'est pas aujourd'hui que tu as commencé à faire ça. Alpha Condé, tu as trop fait aux Guinéens. Les boutiques brûlées aujourd'hui en Guinée, c'est Malik Sankon et Kenema qui a fait ça pour que les Malinqués se décident encore s'arrêter derrière toi. Pour que les Sossous aussi se décident pour s'arrêter derrière toi. Ça ne marchera plus. Affaire empoisonnement, tu sais, Awada connaît comment vous avez organisé ça. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Tu le mati fanyi ouray vidéo iranyere. Kenema, anu maligi sankon, etana sigare sa maninke ra boutique gang, kas gang, etana rabare. Fule rama rabare di, mani fule kiren na sa ide, su se kiren na sa ide na, waka sigamadi na gandi, ubi ya waka fule ataki, fule mara di. Fule mara, c'est pas les Peuls qui ont brûlé les magasins des Malinqués, c'est maligi sankon et Kenema et Alpha Condé qui ont organisé ça. Les bandits de Kenema Kamara, qui est au service renseignement à la Sérouturia, et Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale, c'est leurs milices qui sont allés brûler les magasins des Malinqués. Ce n'est pas les Peuls qui ont fait. Je vous salue. Salam alaikum. Nous avons suivi ce message de cette dame qui appelle les Guinéens à plus de responsabilité et à comprendre le piège dans lequel le pouvoir est en train d'amener le peuple de Guinée. C'est toujours le cas. Les Guinéens aujourd'hui, après l'acte de la casse, se rappellent toujours de ce dont a été aujourd'hui victime les Guinéens en 2010 avec la question de l'eau empoisonnée. Donc les Guinéens ne veulent plus vivre cette répression dont a été victime une communauté au niveau de la Haute-Guinée et tout ce à quoi nous avons assisté en 2010.
Aujourd'hui, la Guinée se lève et chacun s'exprime, chacun dit ce qu'il pense. Et cette dame, comme on vient de l'écouter, elle dénonce vraiment cette stratégie communautariste développée par Alpha Condé avec Macky Sall dans l'optique de se maintenir aux affaires. Parce que si cela a réussi en 2010 pour qu'ils viennent aux affaires, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'avec la force de la technologie et aujourd'hui avec la prise de conscience des uns et des autres, et vu même l'échec de la gouvernance d'Alpha Condé, les Guinéens ont pris la peine de s'interroger. Mais pourquoi sommes-nous aujourd'hui arrivés et comment avons-nous fait en sorte que ce monsieur-là soit aujourd'hui aux affaires? Et vu que aujourd'hui son bilan est globalement négatif et catastrophique, le fait qu'il fut incapable de nous accorder le progrès économique, il fut incapable de nous accorder ne serait-ce que consolider les valeurs démocratiques de notre pays. Mais n'acceptons pas que Alpha Condé sème la déchirure sociale entre les Guinéens. Alpha Condé installe la guerre civile dans notre pays. Donc les Guinéens aujourd'hui sont inquiets. Et les Guinéens se lèvent comme un seul homme. Tout le monde s'exprime là-dessus. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas qu'il y ait ce à quoi rêve ce gouvernement, se maintenir au pouvoir afin de piller notre économie au détriment du bien-être des Guinéens dans leur globalité. Parce qu'aujourd'hui, accepter ne pas se lever pour se battre, c'est accepter de vivre dans cette galère dans laquelle nous sommes. Et pire encore, c'est accepter d'être encore des jeunes volontiers qui iront mourir sur les côtes européennes, qui iront mourir dans la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est justement ce qui est en train d'être fait. Le peuple de Guinée partage les mêmes souffrances, les mêmes misères. D'ailleurs, dans l'émission à Moulanfé de la semaine dernière, les gens expliquaient un peu que quand il y a eu ce éboulement au niveau du pont Kaka de Koya, c'est tout le monde qui venait et qui en souffrait. Exactement. Pour dire que s'il y a le sous-développement, c'est tout le monde, tout le monde en pâtisse. Et aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'électricité, on ne dit pas qu'il n'y a pas l'eau chez M. Condé, il n'y a pas l'eau chez M. Diallo, il y a l'eau chez M. Condé. Non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau pour tout le monde. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité pour tout le monde. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école pour tout le monde. Il n'y a pas d'eau chez vous, il n'y a pas d'eau chez moi, mais il y a l'eau chez ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils ont pris la peine de se servir de nos richesses. Ils ont pris la peine de voler dans les caisses de l'État pour se donner une image ostentatoire. Et aujourd'hui, pour se maintenir là, ils ne veulent pas que les lois qui nous régissent soient respectées. Et pour cela, nous sommes désolés, le peuple continuera de manifester parce qu'il est question de sa survie. Et il est question même de la survie de notre République. Et pour ça, les Guinéens ne lâcheront pas. Les Guinéens continueront à faire valoir leur droit à la manifestation parce que c'est ce que nous avons aujourd'hui comme instrument pour nous faire entendre. Ce droit à la manifestation que les Guinéens continuent d'ailleurs à faire valoir, le FNDC appelle à la poursuite des manifestations le 28 et 29 à Conakry, mais demande que les manifestations continuent à l'intérieur du pays demain, après-demain et les jours à venir. Oui, déjà comme vous l'avez constaté, dans certaines localités déjà, nous apprenons que les manifestations ont atteint vraiment un niveau très élevé au point où des villes comme Labé, des villes comme Dalaba, il y a eu un dispositif impressionnant de forces de sécurité qui ont été déportées là-bas. Aujourd'hui, ces villes sont militarisées, assiégées. La simple et unique raison que ces gens ont voulu faire valoir leur droit à la manifestation. Et aujourd'hui, on ne peut pas vouloir assiéger ces villes-là. Ça ne marchera pas. Parce que c'est toute la Guinée qui sera mise en branle. Et aujourd'hui, comme l'a dit le communiqué, Conakry reprend, mais les villes de l'intérieur continueront. Et on a entendu tout à l'heure l'honorable Ousmane Gawal dit, au niveau de Gawal, les manifestations continueront parce qu'il est question aujourd'hui de faire en sorte que la Guinée aille mieux. Il est question de faire en sorte que la Guinée aille mieux, c'est dans l'intérêt du peuple martyr de Guinée, mais également dans l'intérêt de la sous-région, parce qu'on sait que la Guinée est un pays stratégique dans la sous-région. On sait également tout ce qu'il y a autour de la Guinée, notamment la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, ces pays qui viennent de sortir de guerre. Et puis au niveau du Sénégal, avec la crise casamançaise, on sait qu'il n'y a pas de stabilité dans ces différents pays et
une déstabilisation de la Guinée va forcément se répercuter sur les autres pays. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'Union africaine a envoyé un émissaire ici en Guinée. Si nous, la réalisation est avec nous, en tout cas selon nos confrères de Jeune Afrique, le Premier ministre éthiopien était en Guinée ici pour voir le président de la République, le président Alpha Condé, pour lui dissuader de continuer son projet de troisième mandat. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez en image ici, la visite d'Abiy Ahmed Ali, et qui joue aujourd'hui au médiateur de l'Union africaine auprès de notre président de la République, parce que, comme le dit l'article, la grande organisation africaine est inquiète de la détermination du président de la République de solliciter un troisième mandat pour lui, mais également pour la sous-région. C'est aussi un précédent très dangereux, d'autant plus que Alpha Condé était quand même, dans quelques années passées, le président de l'Union africaine. C'est lui qui a présidé cette institution, et les pays africains, notamment les pays anglophones, sont avancés en notion de démocratie. Quand nous prenons notamment le Ghana, il y a plusieurs anciens présidents aujourd'hui au Ghana. Et cette médiation du Premier ministre éthiopien, est-ce que vous pensez que cette médiation va porter fruit et que le président de la République va se rétracter? Non, je pense que cette médiation date du 7 janvier, si j'ai bonne mémoire. C'est la preuve que malgré la volonté des institutions internationales à vouloir raisonner Alpha Condé, qui d'ailleurs a été président en exercice de l'Union africaine, et qui sait déjà les normes qui régissent cette organisation. Et quand on dit la Guinée is back, c'est-à-dire la Guinée est de retour sur la scène internationale, elle se doit normalement de respecter les dispositions en vigueur dans cet espace de l'Union africaine et même de la CEDEAO. Mais je suis de ceux qui pensent très bien que la seule façon de faire renoncer à Alpha Condé son projet de troisième mandat, c'est le peuple de Guinée. Il revient au peuple de s'assumer. Il revient au peuple de Guinée, à la jeunesse, aux femmes, de se lever pour réclamer aux efforts le renoncement d'Alpha Condé à son projet de troisième mandat. Parce que c'est ce peuple qui souffre. Ouais. C'est ce peuple qui n'a pas d'eau. C'est ce peuple qui n'a pas d'électricité. C'est ce peuple à qui on prend les richesses, les revenus miniers et qui sont logés dans des paradis fiscaux à l'étranger. C'est à ce peuple qu'on a nié une éducation de qualité. C'est à ce peuple qu'on a nié des enseignants qui ont un salaire décent. C'est à ce peuple qu'on a nié la création d'emplois. C'est à ce peuple qu'on a nié les droits. C'est ce peuple encore qui est assassiné. Ce n'est pas l'Union africaine, ce n'est pas la CEDEAO. C'est au peuple de prendre son destin en main. Vous êtes en train de l'expliquer, il faut déballer. C'est bien sûr cela que le peuple est en train de faire depuis l'appel à la résistance active et permanente du FNDC le 13 janvier dernier. On voit que la résistance continue. Le peuple est en train de répondre aux tenanciers du pouvoir. Il est bien dit que quand le peuple se sent opprimé, forcément que le peuple doit résister à l'oppression. Exactement. Conformément à l'article 21 alinéa 4 de notre constitution, et parallèlement à cela, il y a ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Apparemment, on a aussi qu'on appelle le protocole d'accord de la CEDEAO, le protocole de la CEDEAO, et beaucoup de dispositions dont la Guinée est signataire, qui permettent au peuple vraiment de se défendre. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, vous l'avez évoqué tantôt, nous sommes dans un espace CEDEAO qui est victime du terrorisme, et l'insécurité est galopante dans notre sous-région. Il ne serait pas bien que la Guinée aussi bascule dans cette insécurité-là. Et c'est pour cette raison que chaque fois que le FNDC fait sortir un communiqué, le FNDC prend le soin d'interpeller la communauté internationale sur le danger qui guette notre pays. Alors, l'opinion internationale, si elle doit agir, c'est maintenant qu'elle doit agir. Parce que attendre que que le feu prenne ou qu'il y ait la fumée encore plus grande que celle-là et venir jouer au sapeur-pompier, ça serait regrettable. Il ne faudrait pas que l'on assiste à la rwandanisation de la Guinée. On ne peut pas l'admettre. Il y a eu trop de morts.
Sous Alpha Condé seulement, nous sommes à plus de 400 Guinéens tués. Parce que quand je parle de 400 Guinéens tués, n'oubliez pas les victimes de Zogota. Parce que souvent, on a tendance à les oublier dans nos déclarations. Ces victimes sont aussi là. Mais ne serait-ce que pour dire Alpha Condé... Au-delà de ces différentes victimes des manifestations, on sait également qu'il y a quand même une loi suprême qu'il faut respecter, sur laquelle, on le disait d'ailleurs à l'intro, qu'il a juré par 2 fois. C'est la constitution guinéenne, cette constitution sur laquelle il avait juré. On se rappelle de ce discours historique, d'ailleurs déclencheur de la résistance du peuple de Guinée, à travers la voix du président de la Cour constitutionnelle, paix à son âme, Kélé Fassal, qui disait que quand le peuple vous en demandera, ne pensez pas qu'il vous en demande trop. Exactement. Je suis de ceux qui estiment que Kélé Fassal, aujourd'hui, a inscrit son nom dans les annales de l'histoire de notre pays, en interpellant publiquement Alpha Condé à ne pas prêter ses oreilles aux sirènes révisionnistes. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas parmi nous, mais les faits lui donnent raison. Parce qu'il avait bien vu venir cela. Et comme vous l'avez constaté, parce que l'homme a vu venir cela, et étant donné qu'il avait déjà interpellé le chef de l'État à ne pas prêter ses oreilles à ces sirènes révisionnistes, qu'est-ce qui a été fait? Tout a été organisé pour le démis de ses fonctions de président de la Cour constitutionnelle. Mais qu'à cela ne tienne, le peuple souverain de Guinée est plus que tout cela. C'est ce à quoi aujourd'hui nous assistons. Le peuple a pris son destin en main. Et le peuple continue de prendre son destin en main. Parce que nous ne voudrions pas que nous soyons victimes de ceux dont a été victime les autres peuples qui nous entourent. Il serait très, excusez-moi du terme, il serait très inintelligent de notre part de vivre ce que le peuple ivoirien a vécu. C'est très inintelligent de notre part de vivre ce que le Rwanda a vécu. Alors, c'est dès maintenant. Ceux qui s'inscrivent dans cette dynamique sont connus des Guinéens. Alors, c'est de faire en sorte que ce régime comprenne que d'ailleurs, on ne demande pas à Fakonde de quitter le pouvoir. Nous lui demandons de renoncer à son projet de 3e mandat parce que tout simplement, c'est un projet qui crée l'instabilité. C'est un projet pour lequel les Guinéens ne sont pas partants. C'est un projet pour lequel nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, lui-même avait vendu le rêve de la démocratie et de l'alternance en Afrique. C'est d'ailleurs le combat qu'il avait revendiqué en disant qu'il a mené 40 ans de lutte pour la démocratie et l'alternance en Afrique. Je pense que la moindre des choses qu'il pouvait offrir à la Guinée, même estimant que Alpha Condé faisait tout ce qu'il avait promis lors de son premier et second mandat, il n'avait même plus le droit de continuer. Parce que la constitution dit 2 mandats, vous partez. Et c'est d'ailleurs la quinquétance du combat qu'il prétend avoir mené depuis tout ce temps. Même Dieu a envoyé des prophètes. Et chaque prophète a eu une période pour véhiculer le message qu'il devait véhiculer. Ouais. À chacun son temps. Alpha Condé, nous lui avons donné un premier mandat de 5 ans. Après cela, un deuxième mandat de 5 ans. Et nous lui avons dit que ce deuxième mandat de 5 ans est ton dernier mandat. Qui le veut ou qui ne le veut pas, il s'en ira. Parce que le peuple est décidé à faire en sorte que l'alternance pour laquelle des vies ont été données, pour lesquelles des sangs sont versés. Mais pensez-vous que nous serons complices ou nous serons de ceux qui vont renoncer à ce combat pendant qu'il y a plus de 40 de nos camarades qui ont perdu la vie pour ce combat? On n'acceptera pas cela. On préférait mourir dans ce combat que d'être des complices ou encore être de ceux pour qui la mémoire de nos camarades pourront vraiment qu'on peut les regretter. Nous ne devons pas être de ceux pour qui les disparus regretteront pour avoir accompagné dans ce combat-là. Nous n'avons qu'à vous dire maintenant merci. Et pour le sang de ces martyrs qui a coulé, nous allons continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Nous ne gagnons pas contre quelqu'un, nous ne gagnons contre personne dans ce pays, mais nous faisons que faire appliquer la loi et la constitution de notre pays. Et dans ce combat, personne ne sortira perdant ni gagnant. C'est le peuple de Guinée qui sortira vainqueur. Mais bien avant qu'on ne termine cette émission, on va voir cet appel du président du GOA avant de clôturer cette émission. Bonjour à tout le monde. Chérif Mohamed Abdallah Haïdra, membre du FRDC, président du GOA.
La situation est très grave. Mais on va arriver à gérer cette situation parce qu'il y a une manigance sérieuse de la part des autorités derrière cette affaire. Tout ce que je vais dire aux commerçants du grand marché de Madina, c'est de se lever et protéger le marché eux-mêmes. La police et la gendarmerie, vous savez pertinemment, si vous êtes républicain, c'est votre rôle. Vous ne devez pas laisser un individu accéder au marché pour dire qu'on va riposter par rapport à quoi. Quel est le commerçant qui va aller incendier un véhicule ou un magasin de notre commerçant? Ça n'existe nulle part au monde. Vous avez tenté la même chose à Kankan, ça n'a pas marché. Heureusement, le Sotikémo de Kankan et les sages de Kankan ont intervenu. Et les cadres de Kankan ont intervenu. Ça n'a pas marché. Hier, vous avez tenté la même chose, vous avez refait la même chose à Taouya. Dieu merci, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous tentez la même chose au niveau de la casse. En 2012, vous avez fait la même chose. En 2013, vous avez fait la même chose. En 2015, vous avez fait la même chose. Monsieur Alpha Condé, tu sais que tu es derrière cette affaire. Tu sais, nous le savons. Parce que tu sais, le jour où nous avons fait fermer le marché pour dire non, en 2013, au palais de Sékou Touré, tu as appelé un opérateur économique là-bas. Tu dis tel, parce que tu penses que c'est ton ami ou c'est ton ami, tu dis j'ai dit aux gens de ne pas casser, c'est lui. Cela veut dire que tu connais ce qui se passe. Si tu ne connaissais pas ce qui se passe, on n'allait jamais piller les commerçants de Madina. Je vais dire à mes parents malinqués, ça n'a rien à voir avec malinqué. Ne vous laissez pas manipuler. Hein. À mes parents pères, ne vous laissez pas manipuler. Ça, c'est entre Alpha Condé et les citoyens guinéens. C'est Alpha Condé et son entourage et les opérateurs économiques. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Que Dieu maudisse tout ce qui cesse à diviser les ethnies en Guinée. Prions Dieu et résistons. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, comme le dit Chérif Mohamed Abdallah, président du GOA. Le combat n'est pas un combat contre une communauté, ni un combat opposant des communautés, mais c'est un combat du peuple de Guinée dont porte aujourd'hui l'aspiration, dont le FNDC porte aujourd'hui l'aspiration profonde contre un système en place. Oui, tout à l'heure, c'est le lieu pour nous de tirer le chapeau à ce vaillant soldat de la démocratie et du bien-être des Guinéens. Chérif Abdallah, qui depuis à l'entame de cette lutte n'a cessé d'apporter son soutien moral, physique et même matériel à ce combat que nous menons. Dans cette vidéo, comme on l'a constaté, il lance une invite aux forces de défense et de sécurité de faire preuve de républicanisme. Il les invite à être des forces de sécurité républicaines. C'est important que nos soldats comprennent qu'ils ne sont pas là pour plaire à un régime. Comme le régime précédent, il y a eu le régime de Conté. Ce régime aussi ira. Mais ceux qui viendront, ils seront condamnés à travailler avec ces personnes-là. Donc, ils doivent faire attention aux actes qu'ils posent. Ils ont pour fonction régalienne assurer la protection des Guinéens et de leurs biens. C'est ce que l'État, c'est ce que les Guinéens dans leur globalité leur a conféré comme pouvoir. Ils ont alors l'obligation, ne serait-ce que morale, de souscrire parce qu'ils perçoivent les salaires par rapport à cela. Quand tu perçois ton salaire, tu interroges-toi, est-ce que je mérite consommer ce que le peuple me donne comme salaire? Est-ce que je m'acquitte de mes obligations envers l'État, envers les populations guinéennes? Pourquoi on me donne un sac de riz, on me donne mon salaire? Justement, ceux qui renflouent de plus d'ailleurs les caisses de l'État, ce sont ces commerçants, ces opérateurs économiques qui payent l'impôt, qui font rentrer des marchandises, mais également des devises pour la République. Exactement. Si ceux-là ne se sentent plus en sécurité, ils se sentent plus en sécurité avec les populations que face à l'État qui est censé les protéger, c'est qu'il y a problème. Exactement, il y a un problème à ce niveau. Mais à ne pas oublier une chose. Dans les quartiers, nous vivons avec eux. Nous vivons avec ces soldats-là. Dans les cérémonies, on se rencontre là-bas. Mais quel serait le regard d'un soldat qui aurait tué mon frère lorsqu'on se verrait quelque part d'autre? Mais on n'appelle pas à la vengeance. On appelle à la stabilité. Mais il faudrait impérativement que ces soldats comprennent que cette Guinée, nous l'avons en commun. Qu'ils perçoivent de l'argent, non pas pour nous tuer, mais pour nous protéger et protéger nos biens. Qu'ils comprennent. Aujourd'hui, il n'y a pas de combat contre une communauté. Il y a un combat contre un système, contre un groupe de personnes. Et au sommet, Alpha Condé, qui
qui veut se pérenniser au pouvoir contre la volonté collective de plus de 12 millions de Guinéens. C'est ça pourquoi, c'est pour cette raison que nous nous levons comme un seul homme pour dire à Alpha Condé, non, vous avez juré devant les Guinéens et devant la communauté internationale de respecter cette constitution et de la faire respecter. Alors, par obligation morale de votre engagement, nous jeunes, nous femmes, nous Guinéens, tout en as confondus, vous demandons de renoncer à ce projet de 3e mandat pour la simple et unique raison que nous sommes déterminés à mener ce combat et nous n'accepterons pas le 3e mandat parce que nous aussi, jeunes de Guinée, nous avons soif d'alternance politique démocratique. Nous voudrons compter, à un moment donné, le Mali était un pays qui était cité. Quand on parlait de pays démocratique, c'était une fierté pour le peuple malien. Nous aussi, nous voudrions, quand on part à l'étranger, qu'on nous dise que la Guinée a noué avec les valeurs démocratiques. On veut compter dans les nations. On veut compter dans le Conseil des Nations. On n'acceptera pas qu'une seule personne s'arroge le pouvoir de s'éterniser au pouvoir contre la volonté de plus de 12 millions de Guinéens. Et ça, on ne l'acceptera pas. Que ça vienne d'Alpha Condé ou ça vienne de qui que ce soit, les Guinéens, levons-nous comme un seul homme. Cette Guinée, nous l'avons en commun. Personne ne viendra faire ce combat démocratique pour nous. C'est nous qui allons mener ce combat-là. Et c'est pourquoi on ne doit rien lâcher. Continuons le combat. Parce que des hommes comme nous ont donné de leur vie. Des hommes comme nous sont emprisonnés. Des hommes comme nous sont aujourd'hui dans les hôpitaux. Et quand-même on refuse de donner des soins appropriés. Des hommes comme nous aujourd'hui sont paralysés, ont eu des handicaps à vie. Parce que on a décidé de mener ce combat pour notre pays. Et c'est une cause noble. Alors, peuple de Guinée, jeunes de Guinée, femmes de Guinée, le monde nous regarde. Serons-nous lâches face à l'histoire mondiale? Accepterons-nous qu'une seule personne s'arroge le pouvoir à vie contre notre volonté en dépit des souffrances dont aujourd'hui nous sommes objets aujourd'hui? Combien de nos frères meurent sur les côtes européennes? Ici, Conakry, Kindia, combien de heures prenons-nous pour aller de Conakry à Kindia? Nous n'accepterons pas cela. Nous sommes fatigués. Le peuple guinéen est fatigué. Alors, les 10 ans, ça suffit. Amour l'en fait. Les 10 ans, ça suffit. Amour l'en fait. C'est avec ces mots que nous allons clôturer cette émission FNDC Talk Show. Et merci à